Salut, oui, c'est bien moi, Wistiti. Et aujourd'hui, je te présente l'ananas, ce fruit délicieux. Tu penses le connaître, mais en réalité, tu ne sais presque rien. L'histoire de l'ananas commence il y a des milliers d'années, bien avant les grandes découvertes, bien avant les échanges entre continents. Dans les régions tropicales d'Amérique du Sud, principalement dans les zones correspondant aujourd'hui au Brésil et au Paraguay, les peuples autochtones cultivent déjà l'ananas depuis très longtemps. Ce fruit fait partie de leur quotidien, de leur alimentation, mais aussi de leur tradition. Le mot ananas vient de la langue tupi-guarani, parlée par les peuples autochtones d'Amérique du Sud, et signifie littéralement « fruit parfumé »,« fruit excellent ». Ce n'est pas un hasard, car pour eux, ce fruit est précieux, facile à transporter, riche en eau, sucré, énergétique. Il accompagne les déplacements, les échanges entre tribus et même certaines cérémonies. Avant même l'arrivée des Européens, l'ananas circule déjà dans une grande partie de l'Amérique tropicale, jusqu'aux Caraïbes. Puis arrive une date qui va tout changer, 1493. Lors de son deuxième voyage, Christophe Colomb découvre l'ananas sur l'île de Guadeloupe. Il décrit un fruit à la fois sucré et acide, au parfum intense et à l'apparence totalement inconnue en Europe. À partir de ce moment, l'ananas entre dans l'histoire mondiale. Il est rapporté en Europe, où il suscite immédiatement fascination et curiosité. Au XVIe siècle, les explorateurs espagnols et portugais transportent l'ananas vers d'autres régions tropicales. Il arrive en Afrique, puis en Asie, notamment en Inde, aux Philippines et en Indonésie. Le fruit s'adapte bien à ces climats et commence à être cultivé dans de nombreuses régions du monde. Mais en Europe, la situation est très différente. Le climat ne permet pas sa culture naturelle. Il devient alors un fruit extrêmement rare. Au XVIIe siècle, l'ananas est considéré comme un objet de luxe. Posséder un ananas signifie richesse, pouvoir, prestige. Certaines personnes le louent même pour l'exposer lors de réceptions sans jamais le manger. Il devient un symbole social. Le roi Louis XIV, grand amateur de rareté et de prestige, fait cultiver des ananas dans des serres chauffées. Ces installations sont complexes, coûteuses et difficiles à maintenir, mais elles permettent à l'aristocratie de posséder ce fruit exceptionnel. À cette époque, l'ananas devient également un symbole d'hospitalité, notamment en Angleterre et en Europe. On le représente dans l'architecture, dans la décoration, sur les portails, dans les jardins. Offrir un ananas est un signe de respect et d'accueil. Au XVIIIe siècle, les progrès techniques permettent d'améliorer légèrement sa culture en Europe, mais il reste rare. C'est véritablement au XIXe siècle, avec le développement du commerce maritime, que l'ananas commence à se diffuser plus largement. Les colonies tropicales deviennent des zones de production et les échanges internationaux s'intensifient. Puis, au début du XXe siècle, une nouvelle transformation majeure se produit. Un entrepreneur américain, James Dole, développe une production industrielle à Hawaï. Il met en place des plantations à grande échelle et développe la mise en conserve, ce qui permet de transporter l'ananas sur de longues distances sans qu'il se